J'espère que vous sentez le parfait. Alors, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée et que le week-end s'annonce bien. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau sujet et j'espère qu'il va vous plaire. Donc, je vais vous lire une définition de la dépendance affective que j'ai eue sur Google et qui, selon moi, colle à la définition parfaite. Donc, la dépendance affective est un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger soi-même sa propre personne. Elle est considérée comme un état pathologique lorsqu'elle provoque de la souffrance. La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. Donc, c'est une définition que je trouve qui colle parfaitement et que j'ai retrouvée sur Google en faisant des recherches sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la dépendance affective, parce que je sais que dehors là-bas, nous sommes nombreux à être passés par ça, où il y a de nombreuses personnes qui passent par ça en ce moment, et donc je trouvais que c'était nécessaire de faire cette vidéo afin que ces personnes-là puissent un temps soit peu sortir de ça et retrouver une vie normale, une vie qu'elles devraient vivre. Voilà. Donc, je vais regarder mes notes. Donc, si vous me voyez me pencher, ne vous inquiétez pas. Ce sont mes notes que je relis pour pouvoir vous faire passer exactement le message que je voudrais faire passer. Donc, sortir de la dépendance affective. D'abord, il faut, en premier lieu, identifier la source de la dépendance. Voilà. La source. Qu'est-ce qui vous a envoyé dans la dépendance affective? Est-ce le manque d'affection à la maison? Est-ce parce qu'il y a de la violence à la maison? Est-ce le fait que vous ayez un handicap sur vous? Est-ce le fait que vous ne vous sentez pas accepté dans l'environnement où vous êtes? Voilà, ça peut être de diverses façons. Le mal commence quelque part. Donc, c'est déjà d'identifier cet état-là. Voilà, d'identifier la source de cette dépendance-là. Et je me souviens que pour moi, pendant de nombreuses années, c'était le fait que je ne me sentais pas assez aimée à la maison. Voilà, donc en tant que premier-né. Donc, après... quand j'ai eu ma soeur, je me suis sentie carrément délaissée à son profit et j'ai grandi comme ça en ne me sentant plus très bien au sein de ma famille, et cela a créé une dépendance affective à l'extérieur parce que je me sentais plus acceptée, plus aimée à l'extérieur qu'à la maison. Bon, chose qui n'était pas ça. Pas forcément ça, parce que les parents ils ne faisaient pas ça exprès, voilà, donc c'est comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris de tournure, et c'est parti vraiment très loin, voilà. Donc la deuxième chose à faire, c'est de connaître son identité. Donc, ça permet de ne plus avoir peur de l'abandon, du rejet. Ça permet de se donner d'abord de l'amour, de s'apprécier sainement, d'apprécier sainement sa propre compagnie et d'apprécier sainement la compagnie des autres. Voilà, et toujours exiger du respect. Donc, comme je le disais, connaître son identité, c'est pour moi à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qui es-tu selon la parole de Dieu? Tu es une créature si merveilleuse qu'il a créée, voilà, envoyée sur terre pour un but, etc. Il faut trouver ton identité sur cette terre, parce que tu n'es pas venu comme ça, peu importe les circonstances de ta naissance, voilà, que tu sois né avec les deux parents ou que tu sois né monoparental, que tu sois né dans un environnement malsain de violence, etc. Peu importe comment tu es arrivé sur terre, tu es une créature si merveilleuse, et la paix, la paix doit être ton partage. Donc, je ne sais pas, va lire ta Bible, va lire ton Coran et apprends
qui es-tu à travers la parole de Dieu et connais ton identité. À partir de là, tu pourras mieux marcher dans ce monde. La troisième chose à faire, c'est de couper les liens qui peuvent nous ramener en arrière. Voilà. Donc nous savons que la plupart du temps, la dépendance affective se ressent quand on est en couple. Voilà. Donc c'est là qu'on essaie de rattraper tout ce qu'on n'a pas eu, toute l'affection qu'on n'a pas eu des parents, de la société, etc. On essaie d'imposer à notre partenaire de nous donner, de combler cet amour-là. Et quand il n'arrive pas à le faire, tout part en cacahuète. Donc, et parfois certaines personnes profitent de ce statut, du fait que tu sois à la recherche d'affection et d'amour pour pouvoir mieux te broyer, pour pouvoir mieux te dominer, pour pouvoir mieux imposer sur toi leur joug. Voilà. Donc, couper les liens avec des personnes qui pourraient te ramener en arrière. Toi, tu essaies d'aller en avant, tu essaies de sortir de la dépendance affective. Mais si tu restes dans des relations qui ne t'apportent pas cette sensation d'avancer, tu vas toujours stagner, tu vas toujours retourner, tu vas toujours tomber. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose à faire pour pouvoir aller de l'avant. Et la quatrième chose, c'est de pardonner à ses parents. Pardonner à ses parents, c'est pas toujours facile parce que quand on est petit, c'est là que tous les mots peuvent nous atteindre et nous marquer pour toute la vie. C'est pendant l'enfance que tout se prépare et c'est pendant l'enfance que les marques restent. Donc, si depuis ton enfance jusqu'à ce que je sais pas aujourd'hui tu as combien d'ans, il faut repartir et donner le pardon à tes parents pour pouvoir te libérer. C'est pas facile, mais c'est quelque chose à faire parce que eux aussi ils ont leur éducation qu'ils ont eu, ils ont eu leurs blessures aussi quand ils étaient enfants et ils t'ont donné ce qu'ils ont reçu. On ne donne jamais ce qu'on n'a pas. Donc s'ils t'ont fait du mal ou peut-être consciemment ou inconsciemment, il faut savoir que eux aussi sont victimes d'un certain système. Donc il faut leur pardonner pour toi pouvoir casser la chaîne, pouvoir briser la chaîne et aller de l'avant. Donc il faut pardonner à ses parents, tout simplement, pour pouvoir briser la chaîne et pouvoir commencer à vivre enfin une vie qui vous correspond, loin de l'amertume, loin de la haine, voilà, loin du ressenti. Tout à fait. Et maintenant, il faut définir les mauvaises attentes qu'on avait avant et aussi définir les bonnes attentes que nous devons avoir maintenant vis-à-vis des personnes avec qui nous allons vivre. Donc les mauvaises attentes, par exemple, avec un conjoint, c'est de se dire que voilà, il doit combler ce qu'on n'a pas eu. Voilà, il doit nous donner tout l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents, de l'environnement où on était. Il doit. Et finalement, on devient toxique parce que on veut que l'autre nous donne ce que nous-mêmes, on a du mal à se donner. Parce que ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de vouloir aimer quelqu'un, avant que quelqu'un nous aime. Si on ne s'aime pas, ça ne sert à rien que quelqu'un nous aime parce que nous n'allons même pas apprécier l'amour que cette personne nous donne. Nous allons toujours être là à nous plaindre, à faire des choses parce que nous sommes brisés, nous sommes cassés de l'intérieur. Donc, pour pouvoir sortir de là, il faut que nous définissions les mauvaises attentes que nous avions, que nous allons balayer et maintenant mettre de nouvelles attentes. Du genre, voilà, je vais être plus patiente, je suis dans une relation où on va se construire mutuellement, où le respect va régner, où je vais permettre à l'autre d'être lui et je vais me donner aussi du temps d'être moi, de me construire, de construire la personne, ma personnalité, la personne que je suis, la personne que je veux être. Je vais enjoy my life. C'est tout quoi. C'est tout. Et je vais être plus tolérante, etc. etc. Et j'attends de cette personne qu'elle me respecte, qu'elle me permette d'être moi, qu'elle me permette de grandir, etc. etc. Donc ce sont des nouvelles attentes comme ça qu'on doit faire pour pouvoir complètement briser la chaîne. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de nous donner ce que nous-mêmes on n'a pas encore défini, ce que nous-mêmes on n'est pas encore. Ouf.
Donc, c'était moi pour vous parler de comment sortir de la dépendance affective. Et je vous invite maintenant à aller visiter notre site web www.croist.com qui va s'afficher là. Et vous allez voir des histoires magnifiques, des histoires époustouflantes, des histoires qui vont vous faire rêver sur le site. Voilà, ces histoires sont en quelque sorte des séries. Voilà, parce que c'est subdivisé en chapitres. Et je suis sûre que vous allez aimer. Allez-y. Quand vous allez sur le site, il y a déjà 3 chapitres gratuits que nous vous donnons, que vous pouvez lire. Et ensuite, si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter l'histoire en entier, 85 pages autour, jusqu'à 100 pages. Voilà, ça dépend de l'histoire. Et vous pouvez le lire directement sur le site sans vous tracasser, sans engagement. Et le prix, il est à 2 €. 2 € pour l'histoire. Donc, le site convertit directement en CFA et vous pouvez payer par Orange Money, par PayPal ou par carte bancaire et c'est sécurisé. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site, c'est gratuit et vous pouvez lire les 3 premiers chapitres de chaque histoire et c'est ça. On se dit à très bientôt pour un autre sujet encore plus croustillant pour pouvoir grandir dans la paix du Seigneur. Allez, merci, au revoir.